Salut, c'est Pascal. Aujourd'hui, je vais réagir à une mise à jour de Fastlane et te proposer un petit hack. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de vidéo sur Fastlane. Là, je regardais sur ma chaîne YouTube et ouais, Checkoutix, nanana, les applications, le Block, etc. Ouais, là, je vois seulement ici, il y a 4 mois, la dernière vidéo qui remonte à Fastlane. Donc voilà, je vous ai pas oublié. C'est vrai qu'en ce moment, de toute façon, il y avait tellement des belles optimisations qui étaient proposées par Ulrich Vallée. J'avais pas spécialement de quoi commenter et aller plus loin. Mais là, enfin, j'en ai une petite, donc je vais te montrer ça tout de suite. Avant ça, une toute petite interlude. Je t'annonce une bonne nouvelle. Je déménage très bientôt, donc voilà, tout ce petit arrière-fond va changer un petit peu d'emplacement, de décor, etc. Donc d'ici fin mars, tu verras normalement le rendu. Donc voilà, j'ai hâte de te montrer tout ça. Donc forcément, pendant ce mois-ci, je serai également un petit peu moins disponible. C'est pour ça aussi que les vidéos seront volontairement courtes. Et j'espère que tu m'excuseras, mais je voulais pas non plus laisser tomber la chaîne YouTube pendant un mois. Je comptais quand même te faire part de petites choses. Donc j'espère que ça te plaira. Donc allez, c'est parti. Sur quoi va porter la nouveauté? Eh bien, sur ceci. Je vais aller sur un site de démonstration, cinevalley.fr, orienté branding, positionnement haut de gamme, voilà, sur une marque un peu de luxe. Et lorsque j'avais créé ce site, on était en 2018, fin 2018. À l'époque, j'étais embêté par une fonctionnalité native de Fastlane qui était le survol de la deuxième image lorsque voilà, on arrive sur l'image. Ce qui faisait que là, tu vois, j'ai une galerie de bijoux et du coup, j'aime pas spécialement le fait qu'il y ait une deuxième image qui arrive par-dessus. Du coup, j'avais contourné ça sur certaines images produits, notamment en mettant 2 fois la même image. Donc du coup, quitte à ralentir un petit peu, eh ben dis donc, qu'est-ce qu'il est long. Qu'est-ce qu'il est long. Voilà. Donc là, hop, je vais te montrer ici. Voilà, là en plus tu le vois, tu vois, il y a 2 fois la même image et du coup, c'est ça qui fait que lorsque je reviens dans la page d'accueil, il y a un petit effet de survol. Voilà, ça fait ça, tu vois. Il y a un petit effet de surbrillance qui fait qu'en fait, le Fastlane bascule de la première image vers la deuxième image et du coup, c'était une manière de contourner qui était d'ailleurs plutôt élégante parce que ce petit effet, je l'aimais bien. Après, tu vois, par exemple, fallait le faire un petit peu pour toutes les fiches produits et c'était pas forcément, ouais, c'était un petit peu pénible à faire parce que, bah, du coup, après, tu vois, il y a quand même des petits loupés. Ou alors, des fois, je m'étais dit, bah, est-ce que je laisserai pas une deuxième image qui t'a montré une deuxième partie intéressante? Mais tu vois que sur certaines images, du coup, c'est statique, sur d'autres, c'est dynamique. Donc, en bref, là, les collections étaient pas homogènes et c'était quelque chose qui ne me convenait pas. Là, tu vois, pareil, on voit en avant la boîte, mais pas sur les autres parce que bien évidemment aussi dans le cadre de ce projet, j'avais pris moi-même les photos et du coup, enfin, j'avais fait appel à un ami qui s'y connaissait pas mal et qui avait aussi du matériel approprié. Mais du coup, le problème des photos, c'est que c'est difficile évidemment d'avoir le même standard en fonction des produits, et étant donné qu'en plus les collections avaient bougé entre temps. Donc voilà, c'est ça le problème. Maintenant, c'est enfin résolu parce que là, je suis sur la mise à jour 3.42 et il y a désormais cette option quand tu vas dans paramètres de thème. Là, je me suis mis en français, le temps d'une formation, collection page, et là du coup tu as Over Image qui est donc coché par défaut et qui est donc cette fameuse fonctionnalité du survol à la deuxième image. Tu peux donc désormais l'enlever et bah du coup à partir de là, Fastlane n'affichera plus la seconde image par défaut, ce qui fait que, ben, pour moi, c'est un avantage parce que sur tous les produits où j'avais mis automatiquement un doublon pour éviter que ça bascule, tu vois, aux images un petit peu générées par ordinateur, tu vois, qui étaient vachement moins jolies. Là, tu vois, j'étais obligé de mettre une deuxième image. Ben maintenant, j'ai plus besoin de le faire. Donc ça, c'est plutôt top. Par contre, ben tu vois, enfin, tu vois, tu vas peut-être t'en rendre compte très vite. Ben, ça résout pas tout non plus d'avoir cette fonctionnalité désactivée parce que le tout est quand même assez statique. Ça fait un peu mort. Alors certes, il y a les effets qui sont
sont arrivés dans Fastlane depuis, mais bon, de toute façon, sur ce site-là, voilà, c'est pas sur du positionnement de gamme que tu vas mettre des effets de partout. Donc, il faudrait quand même trouver un entre-deux pour inciter l'utilisateur à cliquer. Certes, il y a le pointeur là qui change, tu vois, ça passe avec une petite main, mais c'est pas ce qu'on veut pour autant. Il faut vraiment essayer d'améliorer l'expérience utilisateur et forcer le clic pour diriger le prospect vers les pages produits. Et du coup, par rapport à ça, je vais te proposer un petit code. Alors, je vais pas te faire tu m'excuseras encore une fois par rapport au manque de temps. En ce moment, c'est la guerre. Mais voilà, je te le mets juste ici. Éventuellement, tu sais quoi, je vais te le mettre en commentaire sur cette chaîne YouTube, en dessous de cette vidéo. Comme ça, tu auras juste à le recopier-coller. Du coup, en fait, qu'est-ce que ça fait ça? Je suis tout simplement allé dans ma page d'accueil qui reprend de toute façon les mêmes identifiants qu'une page de collection. Donc c'est pareil, je fais un petit F12, je vais inspecter et donc là, tu vois, il y a un identifiant qui est le lazy load, c'est le fait que ça charge plus rapidement. Donc c'est pas exactement celui-là. Je remonte un tout petit peu et c'est là. Là, voilà, là tu le vois, cet identifiant, c'est le même que je te montrais tout à l'heure. Il y a le div qui est en plus, mais je l'ai pas inséré parce qu'il est facultatif. Et du coup, hop, si je reprends le code qui est là, voilà. Là, j'ai juste, donc ça, c'est l'identifiant que tu viens de voir. Là, j'ai juste rajouté over pour dire au survol. Et du coup, là, je change l'opacité et je mets 0,6. Donc, du coup, hop, je vais t'ajouter tout ceci dans le général custom CSS comme d'habitude. Et hop, en collection. Et voilà. Et du coup, donc, cet identifiant là de l'image va s'appliquer non seulement pour les collections, mais aussi pour les featured product growth de la page accueil. Heureusement, c'est le même identifiant. Et du coup, regarde ce que ça fait maintenant. Ça fait quelque chose comme ça. Donc, du coup, tu vois, maintenant, si l'utilisateur il défile sur le site, il va forcément happer son attention sur l'une des photos. Et du coup, s'il y en a une qui lui plaît, il va pouvoir aller dessus. Et là, tu vois que par rapport à tout à l'heure, où certes, il y avait quelques secondes d'images par-ci par-là, ça fait quand même des vacances. On a enfin un bien meilleur rendu. C'est donc beaucoup plus sympa. J'aurais bien aimé avoir cette fonctionnalité à l'époque parce que avec le CSS, c'était très difficile de désactiver la deuxième image. Donc ouais, c'était dommage qu'il y avait cette option contrainte par défaut. Et heureusement du coup qu'Ulrich a pallié à ça en mettant ce nouvel ajout. Donc de toute façon là, cet ajout que je te propose, j'en ai parlé à Ulrich, il a trouvé que c'était plutôt intéressant, donc il l'ajoutera sans doute dans les prochaines mises à jour. Mais du coup, voilà, en attendant, tu peux profiter de ça. J'enregistre et c'est tout. Donc voilà, n'hésite pas à me dire ce que tu as pensé de cette astuce pour cette semaine. Ouais, comme promis, la semaine prochaine, j'attaque mon déménagement, mais je te ferai aussi une petite vidéo. Je vais prendre de l'avance et du coup, ouais, pour ce mois-ci, les audits stratégiques, je te le dis tout de suite, ça va être un petit peu compliqué là, ça, mais prépare-toi de ton côté, monte ta boutique et pour le mois d'avril, avant que tu lances les pubs, à ce moment-là, fais-moi signe et ce sera avec plaisir. Voilà, c'était Pascal de la chaîne e-commerce et web design sur Shopify. Je te dis à la semaine prochaine pour de nouvelles astuces. Salut!